suis mariée avec Guillaume et nous avons 3 enfants. J'ai grandi dans une famille catholique. Jésus n'était pas inconnu, il m'a accompagné toute mon enfance. Mais la petite graine qui avait été plantée à ce moment-là, elle est restée là, dans mon cœur, sans forcément pouvoir germer. Par ailleurs, petite, dès l'âge de 7-8 ans, j'ai pris très vite conscience de ma toute petitesse face à l'immensité de l'univers et face aussi à l'immensité de l'espace-temps. Et moi, qui j'étais à ce moment-là sur Terre. Ça m'angoissait beaucoup. Enfin, à ce moment-là, c'était plutôt de la peur qui me prenait de temps en temps et ça m'a accompagnée longtemps. Finalement, coup dur de la vie. Et avant ce coup dur-là, du coup, je me suis plutôt éloignée. Le chemin était loin. La petite graine était loin, mais le chemin était vraiment très loin de Jésus. Et donc, coup dur de la vie, j'ai fait un burn-out. Et pendant cette épreuve, j'ai pas du tout pensé à Jésus. Ça a pris du coup. Oui, donc je ne pensais pas à Jésus. Et un jour, 3 années, au bout de cette épreuve, on me raconte l'histoire de Medjugorje, où la Vierge Marie apparaît, et notamment de cette voyante qui a eu la grâce offerte par Dieu de pouvoir voir sa maman, qui était morte quelques années plus tard, enfin quelques années précédentes. Et je me suis dit, waouh, finalement, il y a peut-être un truc, et ça m'a donné envie de creuser. Du coup, j'ai pris le temps, merci YouTube, merci Internet, on a beaucoup de contenu à notre disposition. Et finalement, j'ai beaucoup regardé de vidéos sur la mort, sur les expériences de mort imminente, sur voilà, tous les témoignages sur lesquels j'ai pu tomber, les enseignements de prêtres, des petites capsules, notamment de Sœur Emmanuel qui vit à Medjugorje. Et puis, en passant par des témoignages aussi de chrétiens qui témoignaient de leur foi, de leur rencontre avec Jésus. Et j'en étais là dans mon parcours. Et un jour, j'étais chez mes beaux-parents, c'était le 20 octobre. J'écoute un chant de louange à l'Esprit Saint. Sur le moment, je ne fais pas très attention finalement aux paroles. Je me laisse plutôt embarquer par la musique. J'étais en train de me reposer dans une chambre. Donc j'étais seule. Et tout d'un coup, une grande paix m'a inondée. Une paix comme depuis 3 ans, je n'avais pas connue. Une paix avec un grand paix. Et à ce moment-là, j'ai repris conscience de ce qui était dit dans ces paroles. Et la parole que j'ai entendue à ce moment-là de cette chanson, c'était « Je n'ai plus peur ». Et je pouvais dire vraiment au fond de mon cœur que je n'avais plus peur. Que le Seigneur était avec moi et qu'il me dit que finalement, la vie ne s'arrêtait pas à la vie sur terre. Mon espérance a commencé ce jour-là. Et quelques jours plus tard, on rentre au Lidet, c'était dimanche, enfin, le dimanche arrivait et j'ai été accueillie par un profond désir de me rendre à la messe, chose que je n'avais pas forcément faite depuis longtemps. Et hasard du calendrier, en fait non, je pense pas, c'était le jour de la fête des morts. Donc une messe avec une homélie forcément qui tournait autour de ce sujet-là. Et pendant l'homélie, c'était plus le Père Alain qui me parlait, c'est devenu Jésus qui était là. Je serais incapable de vous dire par contre ce qui a été dit, parce que le seul truc que je me souviens, c'est cette émotion de joie finalement que j'ai ressentie à ce moment-là, où je me sentais plus seule. Le chemin s'était rapproché de moi finalement. Et parce que le Seigneur est un peu d'humour et pour être sûr que j'avais bien compris le message, 2 mois plus tard, un peu à cette période-là, un peu avant Noël, une dame m'arrête dans la rue. Elle me dit « Je peux vous poser une question ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Elle me dit « Croyez-vous à la vie éternelle ?» Et là, je dis « Ouais, ok, j'ai compris, Seigneur. » J'ai compris, et donc on échange, et en même temps, je lui pose la question, et elle m'explique que c'est Jésus qui l'envoie rencontrer des gens qui ont besoin de lui. Du coup, le chemin, il s'était vraiment rapproché, c'était vraiment le début, et j'avais vraiment envie de me remettre en quête de celui qui m'appelait,
finalement était le chemin, la vérité et la vie.